rendons grâce à Dieu et rendons la bénédiction de Jésus. Notre Père, nous te bénissons et nous te remercions parce que tu nous donnes, parce que tu nous aides, Seigneur. Au sortir des 3 jours, nous avons passé ta présence, Seigneur, nous avons voulu reprendre nos anciennes habitudes et nous avons voulu te mettre à côté. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que, Seigneur, tu t'es révélé à chacun de nous, nous ramener à ce qui est essentiel, à ce qui est ta volonté et ce qui peut nous permettre, éternel mon Dieu, de demeurer attachés à toi. Seigneur, nous prions que ce soit le partage de tous ceux qui viennent au Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, que l'honneur, la gloire et la louange te soient reçus. Au nom de Jésus. Tu es le Maître, Saint et digne, le louange, Alpha, Oméga, tu es, ton nom est Yeshua. Oui, Seigneur, c'est toi qui règnes. L'éternité, tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans ces lieux, tu règnes dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est toi que nous chevauchons dans ces lieux. C'est pour toi que nous sommes ce matin. Nous sommes là ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, de gloire, que ton règne soit établi au milieu de nous maintenant, Seigneur. Nous voulons que ton règne soit établi dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu. Que ton règne soit établi dans nos vies toujours, Seigneur, oh Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te remercions, oh Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence dans notre vie. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour l'amour et ta fidélité. Au nom de Jésus, j'ai prié. J'appelle le nom de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Bonjour. C'est juste pour dire que dimanche passé, nous avons commencé l'opération. Nous avons offert des Bibles à 5 personnes, à certaines personnes. Et il était prévu que ce matin, nous en offrons encore à 4 personnes. Je dirais en principe, ce matin, on devait offrir à papa, Yvon, maman, mamie et puis les musiciens. Mais j'ai trouvé que les Bibles, en tout cas les Bibles que je cherchais, de Louis II classique, étaient particulièrement disponibles. Donc, j'ai passé commande, je vous appelez le lundi mardi pour me livrer les Bibles. Donc, dimanche prochain, je
Toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Toi le Dieu de Daniel, le Dieu de David. Nous te bénissons, nous te louons ce matin. Nous levons le main vers toi, roi du ciel et de la terre. Reçois la gloire, Seigneur éternel. Reçois l'honneur, Seigneur Tout-Puissant. Reçois l'adoration de ton peuple. Oui, Seigneur éternel, précieux Jésus. Toi le puissant guerrier fort dans les combats. Nous te bénissons, nous te louons ce matin. Nous déposons nos vies à tes pieds, roi du ciel et de la terre. Nous vendons tes mérites, Seigneur, grand roi saint. À toi la gloire, roi des nations. À toi l'honneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant. À toi la victoire, précieux Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur tout-puissant, Dieu tout-suffisant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de ce matin, c'est le sacrifice vivant. Je lis 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris contre une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. L'apôtre Pierre était le patron de l'église de Jérusalem. Comme l'a dit l'apôtre Paul, Dieu avait établi Pierre comme apôtre des circoncis, c'est Dieu apôtre des Juifs. Et Dieu avait établi Paul comme apôtre de tous les païens. Donc à un moment donné, une grande tribulation a éclaté au milieu des frères à Jérusalem. Ils étaient persécutés. Et l'apôtre Pierre les a exhortés, leur a dit, afin de ne pas être surpris, qu'ils ne doivent pas être surpris de la fournaise. Ils ne doivent pas être surpris de la persécution, des difficultés. Et je pense que cette exhortation est valable, est d'actualité, parce que nous sommes une génération de chrétiens qui sont surpris, choqués, attristés, je ne sais même pas quel mot utiliser, des difficultés. Beaucoup, malheureusement, dans notre génération, viennent au Seigneur, viennent à Jésus seulement pour l'accepter comme sauveur. C'est-à-dire qu'il veut seulement profiter de ce que Dieu veut leur donner. Et la Bible n'est pas comme ça, parce que effectivement Dieu est un Dieu de grâce. Mais quelquefois, il peut aussi arriver que Dieu ait prévu pour nous une mesure de souffrance. Une mesure de souffrance. Et lorsque ces choses arrivent, il y en a même qui abandonnent Dieu. Ce matin, nous allons essayer de comprendre ce qu'est sacrifice vivant. Amen. Grande notion de sacrifice. Notion de sacrifice. Acte 20, verset 22 à 24, nous avons lu ce passage dimanche dernier. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit m'a averti que des liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle n'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous avons parlé de ce texte longuement dimanche dernier, et nous avons vu que l'apôtre Paul était lié par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu voulait qu'il aille à Jérusalem et plus tard à Rome pour aller effectivement témoigner de Jésus, mais aussi pour aller souffrir, parce que cette mission était pratiquement une mission suicide. Parce qu'on verra plus tard qu'effectivement l'apôtre Paul a été fait martyr. Mais le Saint-Esprit, c'était la volonté de Dieu que l'apôtre Paul aille là-bas témoigner et puis je dirais souffrir et mourir. C'était plein, ce n'était pas ça, ce n'était pas les démons, c'est Dieu qui voulait ça. On pourra dire, comprenez l'apôtre Paul dit au verset 4,
je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le plaisir que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'Alès. Vous comprenez? L'apôtre Paul, à la limite, je peux qu'il s'en foutait totalement de ce qui pouvait lui arriver, comme si sa vie lui était précieuse. Sa seule préoccupation, c'était de pouvoir accomplir, à pouvoir faire la volonté de Dieu. C'était ce qui préoccupait Paul. Vous me répondrez que c'était le grand Paul. On comprend qu'il soit dans cette disposition. Lisons un autre texte, 2 Corinthiens 8, verset 1 à 7. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs besoins et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grande distance la grâce de prendre part à l'assistance destinée. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Je disais tout à l'heure que quand je parlais de l'apôtre Paul, du grand Paul, on peut se dire que bon, c'est compréhensible parce que c'est quand même le grand Paul. Ici, ce même Paul nous parle d'autres frères, c'est les chrétiens. Ce n'étaient pas les apôtres, c'était même ces juifs, les chrétiens, les frères de Macédoine, les églises de Macédoine. Et l'apôtre Paul souligne deux faits. Il dit qu'au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, c'est-à-dire que c'est des bien-aimés qui sont extrêmement éprouvés, qui avaient beaucoup de difficultés. La Bible ne détaille pas, ne dit pas de quoi il s'agit, mais Paul reconnaît qu'ils avaient beaucoup de grandes difficultés. Et Paul dit autre chose. Et leur pauvreté profonde. Non seulement ces bien-aimés étaient persécutés avec des difficultés, des tribulations, c'est les frères qui étaient très très pauvres. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Paul appelle ça pauvreté profonde. Mais Paul contraste, Paul dit leur joie débordante. C'est que c'est des frères qui avaient des difficultés, on ne sait pas de quelle nature. Et c'est des frères qui étaient très pauvres. Mais malgré ça, Paul dit qu'ils avaient une joie débordante. Et cette joie-là a fait en sorte que, parce que je parlais tout à l'heure de Jérusalem, en fait, qui était persécuté, qui avait des difficultés. Donc Paul avait voulu que les églises païennes apportent une assistance aux frères de Jérusalem qui étaient très éprouvés. Et Paul dit que leur joie a produit une grande libéralité. L'apôtre Paul était même étonné qu'ils aient autant donné alors qu'en fait ils n'avaient rien. Comprenez? Ils n'avaient rien. Et Paul dit qu'ils ont donné volontairement, même au-delà de leurs moyens. Voilà. Et on peut se dire, mais vous savez, quand on lit la Bible, quand on lit les histoires bibliques, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du théâtre. C'est des gens, des hommes et des femmes qui étaient comme la foi de la même nature que nous. Et ils ont accepté Jésus exactement comme nous. Ils ont connu leurs difficultés, leurs problèmes en leur temps. Mais Paul dit ici comment ils se comportaient. Parce que quelquefois, on a l'impression que nous sommes à des années-lumière de ces personnes. Non, c'est les gens de la même nature que nous. Vous comprenez? Et Paul explique après que, en fait, ce qui s'est passé, le secret de ces bien-aimés-là, la grande différence qu'il y a peut-être entre eux et moi, pour ne pas dire entre eux et vous, et peut-être entre eux et des millions de chrétiens que nous sommes. Vous savez, aujourd'hui, c'est grand de voir quand on voit le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se vante, fait l'éloge de ses richesses, de ses bénédictions. Dieu nous a donné ce Dieu nous a donné, et ce n'est pas mauvais, c'est biblique. Comprenez? Mais on ne fait pas l'éloge de nos sacrifices. Donc, voit seulement les bénédictions.
Et Paul dit au verset 5, là, c'est écrit, Paul dit, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et c'est ça, c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Pour pouvoir donner à l'autre, au-delà de ses moyens, il faut d'abord se donner au Seigneur. Comprenez? Parce que, en fait, ils étaient des sacrifices vivants. C'est la même chose, c'est le même état d'esprit que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait qu'il ne se préoccupait pas de sa vie comme si sa vie lui était importante. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Paul était déjà un sacrifice vivant. Donc, lorsqu'on est un sacrifice vivant, la seule préoccupation qu'on a en réalité, c'est de réjouir le cœur de Dieu. C'est de faire en sorte que Dieu soit, quand Dieu est content, parce que ce qui faisait la joie débordante de ses bien-aimés, et pourtant ils se dépouillaient parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Mais la Bible dit que leur joie était débordante. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de réjouir le cœur de Dieu. Et le fait que Dieu soit content, ça les remplissait de joie. Vous comprenez? C'est ça. Quand on est un sacrifice, grand de offrir son corps. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un but raisonnable. Ici, l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit, a dit, si nous lisons Romains du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, vous verrez que l'apôtre Paul a parlé de beaucoup de choses spirituelles. En tout cas, il a expliqué la justification, il a expliqué beaucoup de choses qui sont spirituelles. Et ce verset 12 et 13 après était comme, je dirais un peu comme une conclusion. En fait, il ramène les choses en pratique. Quand il dit donc, je vous ai donc, c'est que tout ce qu'il a dit, c'est comme si tout ce qu'il précède, qui était spirituel, trouve leur application dans le verset, dans le chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc, concrètement, ce que vous devez faire, c'est d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Et ici, l'apôtre parle de corps, en réalité, ça peut dire une autre aide, parce que c'est vrai qu'on a le corps, c'est le corps qu'on voit de nous, mais celui qui offre son corps à Dieu, offre en même temps son âme et son esprit, parce que l'âme et l'esprit sont dans le corps. Donc, c'est notre être tout entier. Mais dans l'Ancien Testament, les Juifs offraient des victimes. Ça dépendait en fonction des moyens des uns des autres. Les gens offraient des taureaux, des bœufs, des chèvres, des agneaux, des oiseaux même, etc. Mais à partir du Nouveau Testament, Dieu ne voulait plus de ces sacrifices, de ces victimes, parce que ces sacrifices étaient extérieurs aux gens. Quelqu'un qui a les moyens pouvait facilement acheter des taureaux et l'offrir à Dieu. Vous comprenez? Mais David avait dit que je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Mais là, Dieu a dit qu'il ne veut plus ça. Ce que Dieu veut, c'est des sacrifices vivants. C'est-à-dire, vous et moi, nous choisissons de nous offrir à Dieu. Dans Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En fait, ce que Jésus dit ici, c'est la même chose que l'apôtre Paul a dit d'une autre façon. Parce que celui qui s'offre en sacrifice vivant, c'est quelqu'un qui a renoncé à lui-même. Il faut bien comprendre. Et je pense que c'est le point le plus difficile, la chose la plus difficile de la vie chrétienne. Le point de rupture de la vie chrétienne, c'est ça le point de rupture. Et ici, on ne parle pas de titre de pasteur, de prophète, d'apôtre. On parle de sacrifice vivant. Et tous les hommes ou toutes les femmes qui ont marqué, quand ils marquaient l'histoire chrétienne, ce sont les gens qui se sont donnés. C'est un point important pour Dieu lorsqu'on devient un sacrifice vivant. Vous savez,
Je lis Matthieu 23, verset 18 à 19. Je vais continuer. Si quelqu'un dit de vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Ici, Jésus était en train d'enseigner les Juifs. Matthieu 23. Dieu avait demandé à Moïse de faire un autel d'airain. C'est dans Exode 39, verset 39. Et à part cet autel, qui était dans le temps qui permettait aux gens de faire les sacrifices, les Juifs avaient aussi la possibilité eux-mêmes de créer des autels. Ils le faisaient avec des pierres. Seulement, il ne fallait pas que ces pierres-là soient touchées par un objet en fer pour tailler. On ramassait les pierres et puis on faisait un autel de fortune juste pour un usage temporaire. Et c'est ce que Élie a fait quand Élie était face au prophète de Baal. Dans 1 Roi, verset 31-32, il fit 12 pierres d'après le nom des tribus des filles de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, etc. Voici comment Élie a fait. Donc les Juifs, où ils allaient au temple pour offrir les sacrifices, c'est ce que Dieu voulait, ou quand ils ne pouvaient pas faire ça, Jacob aussi a fait ça, il monte, il prend des pierres, il fait un sacrifice et puis il offrait, il faisait le tel, puis il offrait le sacrifice dessus. Et à cause, parce que c'était facile de faire des autels, à cause de la simplicité des autels, les Juifs se disaient que le sacrifice était plus important que l'autel. Et ils ont gardé ça. Et ils se disaient que quand les gens juraient, ils disaient aux gens que si tu veux jurer par la limite, tu jurais par l'autel, mais ne jure pas par le sacrifice. Et Jésus leur a dit que vous n'avez rien compris. Ce qui est plus important, ce n'est pas le sacrifice. Parce que c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. C'est l'autel qui rend le sacrifice important, qui purifie le sacrifice. En fait, lorsque quelqu'un choisit, un homme une fois choisi, de se sacrifier, parce que c'est vrai qu'il y a l'autel, mais il y a l'autel invisible, l'autel spirituel de Dieu. En fait, lorsque quelqu'un choisit de devenir un sacrifice vivant, c'est l'autel de Dieu qui sanctifie cette personne. C'est quelqu'un que Dieu met à part pour un but, donner un but spécifique. Vous comprenez? C'est pour ça que Paul dit, offrez-vous comme sacrifice vivant. Parce qu'en faisant ce geste, en s'offrant à Dieu, on fait en sorte que Dieu nous mette à part, Dieu nous sanctifie, nous met à part pour un but spécifique. Et celui qui s'offre en sacrifice donne l'autorisation au Saint-Esprit de disposer pleinement de lui. Vous comprenez bien? C'est ça le but du sacrifice. Parce que lorsqu'on offre un sacrifice à Dieu, ou lorsqu'on s'offre à Dieu en sacrifice, Dieu est libre de disposer de nous comme il veut. Dieu peut te dire, toi aujourd'hui je t'envoie en Chine et tu vas dire oui, c'est ce que Paul a fait. Dieu l'a dit, voilà là-bas tu vas sortir. Paul a dit, il n'y a pas de problème, j'y vais et je fais et j'y vais avec joie. Comprenez bien ce que ça signifie. Et il dit, tant qu'un homme, tant qu'une femme ne fait pas ça, Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas disposer de toi comme il veut. En fait, le Saint-Esprit ne peut jamais accomplir le plan de Dieu dans la vie de notre d'une femme tant que la personne ne sort pas sacrifice. C'est impossible. Et c'est le grand problème de l'Église de façon générale. Parce que nous sommes pour quel que soit le type qu'on se donne, on s'offre à Dieu jusqu'à un certain niveau. C'est comme si c'est à un certain niveau, on peut dire à Dieu, Dieu, je peux te donner ça, mais ce côté, je te dis stop parce que ça, je veux gérer. Dieu, je veux gérer peut-être mon mariage, je veux gérer mon travail, je veux faire gérer ça moi-même. Et tous les domaines de nos vies, qu'on ne sacrifie pas à Dieu, Dieu nous laisse libre de gérer. Or, s'il y a une petite partie que Dieu ne peut pas gérer, alors nous ne sommes pas un sacrifice. Parce que quand on est un sacrifice, Dieu dispose, c'est comme on va dans cette
Testament, le sacrifice était sur le feu et il devait être consumé totalement. Donc, c'est le grand problème que l'Église a, et je dirais que c'est le grand problème que nous avons. Nous ne permettons pas au Saint-Esprit de disposer de nous. L'apôtre Paul disait que ses frères de Macédoine, Paul dit, ils se sont d'abord donnés à Dieu. C'est qu'ils étaient des sacrifices pour Dieu. Et comme ils appartenaient totalement à Dieu, donc tout ce qui leur appartenait, même si ce n'était pas grand chose, ils n'avaient pas grand chose. Mais vous savez que même le peuple qui leur appartenait là, en fait, ça appartient à Dieu. C'est pour ça qu'ils pouvaient s'en séparer avec joie, parce qu'en fait, ça ne leur appartient plus. Voilà l'esprit du sacrifice. Vous comprenez? Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons appartient. Parce que si nous appartenons à Dieu, alors tout ce qui nous appartient appartient à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis honnêtement, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est le point de rupture de la vie chrétienne. Quel que soit le type qu'on a, comprenez? Quel que soit qu'on soit, c'est le point de rupture, c'est ce pas qu'on ne va franchir. Beaucoup de chrétiens acceptent de la sacrification, acceptent de donner les offrandes, les dîmes, tout ça, mais se donner un sacrifice, on dit non, pas. Ça ne s'appelle pas des chrétiens, il n'y a pas de souci, les chrétiens vont au ciel. Sauf qu'il y a des choses que tu ne feras jamais dans notre vie. On comprend. Quand on prend quelqu'un comme soit Charles Finet, ou qu'on prend quelqu'un comme, il s'appelle comment, l'allemand là, Martin Luther, pas l'américain, tous les hommes, tous les héros de la foi, quand n'importe quel temps, tous vous allez voir qu'à un moment donné, ce qui fait le déclenchement, c'est au moment où tu te donnes un sacrifice à Dieu. C'est à ce moment en réalité que la vraie vie chrétienne commence. Parce que c'est à ce moment que cet esprit commence à accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Grand point que nous terminons avec ça. Connaître la volonté de Dieu. C'est un peu le thème de ce mois. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, dans ce que la logique de Paul, au premier verset de Romains 12, Paul dit, offrez-vous un sacrifice. C'est la première chose. Et dans le second verset, il dit ne vous conformez pas et il dit soyez transformés. Parce qu'en réalité, c'est ça le vrai cheminement. Lorsque l'on s'offre un sacrifice, alors à partir de ce moment, Dieu renouvelle notre intelligence pour faire quoi? Pour connaître la volonté de Dieu. Et il y a 3 niveaux de volonté qu'on va voir tout à l'heure. Vous voyez? Beaucoup parmi nous interrogeons Dieu souvent à propos concernant beaucoup de choses. Quelquefois Dieu nous répond, quelquefois Dieu ne nous répond pas, et quelquefois même lorsque Dieu nous répond, nous ne comprenons pas bien, nous ne savons pas que Dieu nous a répondu. Mais la plupart du temps, Dieu ne nous répond pas parce qu'en fait, si Dieu nous répondait, ça pouvait même nous condamner. Je lui explique. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, par exemple sa volonté, si Dieu te révèle sa volonté et que tu ne fais pas cette volonté, là tu es en rébellion contre Dieu. Comprenez? Donc quand tu demandes à Dieu sa volonté, quelquefois Dieu peut faire ne pas te répondre. Parce que tu n'es pas prêt à accepter cette volonté. C'est comme l'histoire de Jonas. Quand Dieu l'a envoyé à Nénive, et quand il n'a pas fait ce que Dieu a dit, il avait des problèmes. Si Dieu ne l'avait pas envoyé, Jonas n'aurait jamais eu de problème. Vous comprenez? Donc des fois nous cherchons la volonté de Dieu, alors qu'en réalité nous ne sommes pas prêts à accomplir cette volonté. Et ça ne sert à rien. Parce que Dieu connaît notre cœur. Si nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, et si nous la cherchons honnêtement, alors il va nous la révéler. Parce que Dieu nous parle en fonction de la disposition de notre cœur. Et lorsque on s'offre à Dieu, en fait, on ne cherche plus la volonté de Dieu. On la connaît naturellement.
Dans le texte qu'on a lu concernant Paul, dans Acte 20, Paul du coup a lié par le Saint-Esprit. Et on avait dit que Dieu n'est pas descendu pour parler à Paul, mais Paul savait naturellement dans son cœur ce qui était la volonté de Dieu. Comprenez? Pourquoi? Parce qu'il était offert déjà à Dieu en sacrifice. Donc la volonté de Dieu était connue par lui. Et c'est de ça que Paul dit que afin de connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Avant de revenir sur ces trois niveaux de volonté de Dieu, lisons d'abord quelque chose, l'histoire de David. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup parmi nous avons une mauvaise compréhension de ce texte de David, écrit par David. Vous savez, dans le dictionnaire, les délices sont définis comme plaisir qui ravit, plaisir qui transporte. En fait, c'est quelque chose de très très important qu'on aime beaucoup. Ça veut dire que si nous faisons de l'Éternel nos délices, ce que notre vie chrétienne, nous devons courir pour venir à l'église, nous devons courir pour prendre part aux réunions de prière, nous devons nous lever tôt pour lire la Bible. Pourquoi? Parce que c'est ça nos délices. Comprenez? C'est ce que David dit. Parce que David lui-même, il passait sa vie dans la maison de Dieu. Il disait quoi? Un jour dans tes parvis vaut mieux pour lui que 1000 ailleurs. C'est que quand il dit d'aller en bas de lui, d'aller manger. David dit que même un seul jour dans la maison de Dieu, ça vaut plus que tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu était ses délices. Donc si nous disons que Dieu fait le délice, nos comportements doivent être cohérents. Et en fait, ce que David explique ici, c'est que ça revient exactement à ce que l'apôtre Paul dit en fait. Parce que lorsque quelqu'un fait de Dieu ses délices, en fait, Dieu devient sa priorité. Et lorsque Dieu est ta priorité, ce qui se passe, c'est que ce que tu désires, en fait, c'est Dieu. Ça veut dire que tu as les mêmes pensées que Dieu. Donc ici, en fait, c'est un cercle vertueux. C'est ça que David dit. Quand tu fais de Dieu tes délices, tu t'attaches à Dieu, tu vas aimer davantage Dieu, tu ne voudras pas avoir autre chose que Dieu. C'est ça que David dit en fait. Et si tu as cette disposition, tu seras satisfait parce que honnêtement, tu seras comblé de la présence de Dieu. Donc, ce que ton cœur désire ici, souvent on pense que c'est les choses matérielles. Non. Dieu donne les choses matérielles. David était riche, Dieu lui avait donné les choses matérielles. Quand tu fais de Dieu tes délices, Dieu pourvoit tes besoins. Tu ne penses même pas au matériel. Mais Dieu te comble aussi des choses spirituelles, des richesses spirituelles. Amen. Amen. Maintenant, revenons à ce que Paul dit. Le bon, l'agréable et parfait. On va s'arrêter là. Paul dit, je vais relire le texte pour qu'on comprenne. Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Lorsqu'une femme s'offre à Dieu comme un sacrifice, quand la personne est sincère dans son cœur, c'est pas que cette personne soit parfaite, mais ce n'est pas ça le but. Ce que Dieu veut, c'est la volonté, le choix de s'offrir en sacrifice. Et lorsqu'on fait ce pas, Dieu, la Bible dit, Dieu renouvelle les gens. Dieu transforme. Vous savez, un homme, une femme, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est esprit. Nous sommes des esprits. Vous comprenez? Je prends un exemple. Imaginons une femme. Tu vois un bel homme magnifique. Beau, s'habille bien, beaucoup de qualité, riche, tout ce qu'on peut dire. Un homme. Et la femme, effectivement, elle n'avait pas cet homme. Mais en réalité, elle ne connaît pas cet homme. Parce que tout ce qu'elle voit là, ce n'est pas ça la personne. La personne est ce qu'elle est dans son esprit. C'est la même chose qu'une femme. Nous sommes des esprits d'abord. Nous avons une âme et nous habitons
temps que dans un corps. Vous comprenez? Ce qui fait qu'après, quand cette femme va s'engager avec cet homme, elle va se rendre compte qu'elle ne connaît pas du tout cette personne. Parce que la personne est ce qu'elle est dans son âme. La personne a des rêves, des désirs, des aspirations. C'est ça qui fait la personne. Comprenez? Et lorsqu'on devient chrétien, Dieu change. Quelqu'un peut avoir comme aspiration de devenir riche. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ou d'avoir beaucoup d'argent, ou bien tout beau jusqu'à la fin de sa vie, ou d'acheter des ébauches. Beaucoup de choses. Comme une personne peut avoir comme désir, comme l'histoire de Marthe et de Marie, elles étaient des sœurs, mais Marie préférait s'asseoir au pied de Jésus. Pourquoi elles n'avaient pas les mêmes aspirations? Parce qu'en fait, en elles étaient différentes. Et c'est ça la vraie personne. Le vrai moi, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est que personne ne voit. Et ce vrai moi, lorsqu'on s'offre en sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Dieu renouvelle l'intelligence. En fait, Dieu transforme cette personne pour câbler cette personne sur sa fréquence. La fréquence de Dieu, c'est que la personne commence par aimer les mêmes choses que Dieu. Beaucoup sont câblés sur la fréquence de Satan. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes désirs que Satan. Ils ont les mêmes désirs que Moïse. Ce qui les fait pourrir, c'est les désirs de la chair. Vous comprenez? C'est parce que c'est ce que la personne est dans son âme que la personne est. Pas dit, quand on s'offre, alors on est reprogrammé par le Saint-Esprit et on est câblé sur la fréquence de Dieu. On a les aspirations de Dieu. On aime ce que Dieu aime. Paul dit ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? Lorsque un chrétien se donne à sacrifice, lorsque la personne commence à découvrir la volonté de Dieu, la personne se rend compte qu'en réalité, cette volonté, c'est exactement ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que Dieu transforme cette personne. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez un chrétien, homme ou femme, avant de se consacrer à Dieu, la personne peut dire que bon, la personne peut être quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent, comme la plupart des hommes seulement, on va dire. Mais lorsque la personne commence par se consacrer à Dieu, peut-être que la personne rentre dans une période où la personne n'a plus assez d'argent, ou si c'était un homme d'affaires, la personne ses affaires ont pérennité, la personne ses affaires ne marchaient plus bien. Mais étrangement, la personne continue, comme on a dit, à avoir une joie débordante. Pourquoi? La personne va se rendre compte qu'en fait, ce qu'elle voulait en réalité, ce n'est pas vraiment l'argent, mais c'est la vie qu'elle mène avec Dieu. C'est que c'est ce qui se passe, c'est ça que l'apôtre Paul dit, ce qui est bon. Parce que ce qui est bon, ça c'est le plan de Dieu pour la personne. Vous comprenez? Ça c'est le premier niveau. Et Paul dit, ce qui est agréable, lorsque la personne continue un peu plus dans la relation avec Dieu, la personne va se rendre compte qu'elle est en phase avec le Saint-Esprit. C'est ça, c'est la même chose dont parle David. En disant que le Éternel te désire, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que ce que ton cœur désire, en fait, c'est ce que Dieu désire. Tu seras en phase avec Dieu. Et à un moment donné, quand tu vas continuer avec ta vie, comme l'apôtre Paul a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Parce que c'était des choses auxquelles l'apôtre Paul aimait. C'était les valeurs de sa vie. C'était ce qui faisait un homme à son époque. Mais Paul dit, quand Paul a commencé à marcher avec Jésus, il se rend compte que ces choses, il a dit qu'il a regardé d'un compte de la vie. Pourquoi? Parce qu'il a été reprogrammé sur la fréquence de Dieu. Ce qui était important pour Paul, c'était quoi? C'est gagner des âmes. S'il fait en sorte que des centaines de milliers d'âmes aillent au ciel, ce qui était important pour Paul, c'est d'écrire les épîtres. Jusqu'aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? Il avait été un homme très riche. Il ne devait pas continuer à nous impacter. Même jusqu'aujourd'hui, l'apôtre Paul continue à impacter des générations. Voilà ce qui est agréable. Voilà ce qui est parfait. C'est que lorsque on se donne à Dieu, Dieu nous reprogramme. On est une autre personne totalement. On n'a plus les mêmes rêves, les mêmes désirs, mais sauf qu'on se rend compte que en réalité, c'est ce qui est parfait pour notre vie. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Seigneur.
Thank you.